4. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'un peu plus loin que du village de Mertvillers ou de Mitzesheim ou de Forstheim. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de notre communauté consistoriale et aussi de notre nouvelle entité paroissiale à Wundershofen. Au cours de ce temps de culte, nous allons accueillir de nouveaux catéchumènes. Ils se présenteront à vous ce matin et nous bénirons ensemble tous nos jeunes catéchumènes qui poursuivent leur parcours de catéchisme. Nous voulons ce matin rendre grâce à Dieu pour les récoltes en entrant ici. Je pense comme moi que vous avez eu le sourire en ouvrant les yeux sur cet autel. Sur les marches de cet autel, vos dons, les dons de celles et de ceux qui ont répondu à l'appel à pouvoir être solidaires pour pouvoir offrir les merveilles que le Seigneur nous donne de récolter et qui seront destinées aux étudiants. Merci d'ores et déjà pour les dons que le Seigneur nous permet. Nous voulons rendre grâce au Seigneur et ça nous rappelle que nous, les êtres humains, petits et grands, et fondamentalement, nous sommes tous attachés à la terre. C'est d'elle que nous tirons ce qui nous permet de vivre. Alors regardons les fruits de la terre et tout ce qui s'y trouve, et louons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Oui, les yeux sur toi tous, ils espèrent et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Parole pour ce dimanche des récoltes et pour toute cette semaine au psaume 145, et vous l'avez d'ailleurs sur votre feuille de culte avec cette magnifique panière de pommes délicieuses. Nous voulons ensemble louer le Seigneur et puis prier avec ce psaume 104. Et je vous invite à dire tous ensemble ce qui est en caractère gras, et moi je dirais ce qui est en caractère normal. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu es revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources. Et la preuve de l'air du champ. Les oiseaux séjournent près d'elle. La terre se rassasie du fruit des œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. Tu fais croître les plantes que cultive l'homme. De la terre, l'homme tire son pain. Le pain qui réjouit le cœur des humains. Tous, ils comptent sur toi. Tu leur donnes en temps voulu l'humanité. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Le reste des jours, je louerai ton Dieu. Et nous voulons ensemble louer le Seigneur car nous arrivons bel et bien des quatre coins de l'horizon ce matin. Et je vous invite avec moi à entonner ce cantique pour nos amis internautes qui sont fidèles. On les salue fraternellement ce matin. C'est dans l'arc-en-ciel numéro 214. Sinon, vous trouvez sur Google. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Il y a 3 strophes. Et chez nous, on a l'habitude de se lever pour louer le Seigneur en chantant. Alors, levons-nous pour chanter.
personnel et j'invite maintenant Lilian à me rejoindre pour la prière. Dieu Tout-Puissant, auteur de toute vie, tu nous confies les merveilles de ta création. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, lumière des hommes, tu nous accompagnes sur le chemin de foi. Christ, prends pitié. Esprit Saint, source de sainteté, tu nous combles de tes dons. Seigneur, prends pitié. En Jésus-Christ, Dieu nous donne la vie en totalité. L'heureux qui trouve en lui son refuge. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci. Chantons de joie pour le Seigneur. Pour tout créer dans la splendeur, il a fait la lumière et c'est son amour qui nous donne la vie. Je vous invite avec moi à chanter ce magnifique cantique, c'est le 241 dans l'arc-en-ciel. Il y a 3 strophes, il faudra juste bien regarder la page suivante pour la dernière strophe. Chantons de joie. Alors maintenant que les choses sont un peu posées, qu'on a eu le temps un peu de poser notre âme, notre foi, d'arriver avec notre tête, notre cerveau, nos jambes, je regarde les jeunes, que tout le monde est réveillé. Réveillé les jeunes. Ouais. Alors là, c'est un soir pour ça. Mais ça va. Ça va venir. Non, mais ils ont dû se lever, puis c'est la rentrée, pour le catéchisme. Ils ont répondu à l'invitation prestamment. Fortement sollicités, ils ont ramené aussi leur don. Alors, je vais vous inviter à venir me rejoindre dans quelques instants, que vous soyez en première année de caté, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est
démarrage par ce temps de culte, ou que vous soyez en deuxième année, ou que vous soyez en dernière année de caté, c'est-à-dire presque, pas encore, mais bientôt, en fait, ça va venir vite, les confirmants. Alors j'inviterai justement chacun d'entre vous, quelle que soit votre année, juste à vous présenter en disant votre prénom, votre nom du village d'où vous venez, voilà, et en quelle année vous êtes au caté. D'accord? Alors chacun va pouvoir se présenter au micro, d'accord? Et puis les nouveaux, nos nouveaux, eh bien vous allez recevoir une Bible, un outil, une base indispensable pour réussir et pour trouver un sens à qui est Dieu dans votre vie, faire un bout de chemin avec lui, le découvrir, poser des questions, oser vous étonner aussi dire, ne pas être d'accord, et puis voilà, peut-être aussi un peu chambouler, perturber aussi s'il le faut, un peu les habitudes aussi que nous avons les plus grands. Pourquoi faisons-nous du catéchisme? Pourquoi en faire encore aujourd'hui? Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Beaucoup diraient ici oui, et beaucoup peuvent encore se poser la question. Combien sont-ils? Peu nombreux. Et pourtant, peu nombreux ici, peu nombreux ailleurs, et au final, beaucoup quand même, et encore beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous avez été baptisé enfant, un petit, en tout cas plus petit que votre âge actuel, en tout cas tous les deux, dans votre cas, à chacun. Et le catéchisme, c'est au bout du chemin, pouvoir dire oui, je renouvelle et maintenant par moi-même les vœux de baptême qui ont été formulés à l'occasion de mon plus jeune âge. Mes parents étaient là, mes parents marraines, et aujourd'hui, c'est moi qui vais le dire à ma manière. Vous allez découvrir, chers jeunes, durant 3 années, plus que des histoires, des témoignages plutôt de foi, des moments de vie qui concernent des hommes, des femmes, des jeunes, des très jeunes aussi, qui ont découvert et cheminé avec Dieu dans leur existence. En tout cas, ici, notre communauté paroissiale vous accueille et vous accompagne dans cette aventure, comme elle tente et essaie d'accompagner au fil de l'année toutes celles et ceux qui ont déjà rejoint l'équipe des jeunes. En ce jour, vous vous engagez en fait simplement et déjà à suivre le Christ et découvrir Dieu en osant faire confiance et en osant approfondir ce que ça veut dire la foi. Alors pour ce moment, puis ils vont parler au micro, c'est un peu intimidant quand on est jeune. En tout cas, chacun d'entre vous va venir, venez, rejoignez-moi. Et puis j'invite le membre du conseil presbytéral, je crois que Marc est avec nous, Marc Début, je sais pas, ouais c'est là, Marc, voilà, c'est au fond. Rejoins-moi Marc. Et puis s'il y a aussi quelqu'un, alors je ne vois pas tous les CV là parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Alors qui est là? Je crois que ici on est bien. Voilà, super. 2 messieurs, c'est bien, on en a, c'est cool. Non les jeunes, venez, n'ayez pas peur. On va pas vous bouffer, venez devant. Venez. Mettez-vous là devant, qu'on vous voit devant les récoltes. Mettez-vous, voilà, parce que c'est une belle récolte cette année aussi les jeunes. Allez, mettez-vous devant. Vous laissez juste en passage là, voilà, les filles, voilà, mettez-vous devant, voilà. L'un à côté de l'autre, c'est sympa. Voilà. Alors, chers jeunes, on va simplement prendre le temps maintenant de vous laisser vous présenter. Moi, c'est Chloé Dorkel, je viens d'Issesheim et je suis en 3e année de caté. Moi, c'est Mathilde Kippel, je viens de Gounder et je suis en dernière année. Tu viens d'où? Attends, parce que tu mâches les mots. De Gounder. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lisa Lerlet, je viens de Forstheim et je suis aussi en dernière année de caté. Bonjour, je m'appelle Camille, je viens d'entamer ma première année de catéchisme et je viens de Ménage. On peut l'applaudir en première année, une des deux. Bonjour, je m'appelle Louis et je viens de Forstheim et ça va être ma première année de caté. Ouais. Parlez devant comme ça. Voilà. Je m'appelle Liliana, c'est ma 3e année de caté, je viens de tester. Je m'appelle Edouard Vénère, je viens de Marc-André et c'est ma 3e année de caté. Parlez dans le micro, parce qu'on t'a pas compris, tu peux la refaire, genre parlant moins vite. Je m'appelle Edouard Vénère, j'habite à Marc-André et je suis en 3e année de caté. Je m'appelle Cyprien Delzer, j'habite à Gulder-Sopren et je suis en 3e année de caté.
m'appelle Valentino. J'habite à Vergenay. Je suis en deuxième année. En deuxième année de caté. Avec Caté. C'est super. Tiens, alors, chers jeunes, il y a, en tout cas, on va vous laisser entourer nos deux jeunes. Alors, ils n'ont pas fait exprès, mais c'est top. On va faire une petite photo. Voilà, on les a eus. Super. Voilà, tout le monde. Et il y a deux membres du conseil presbytéral que vous allez être amenés à voir, à revoir, ici ou ailleurs. Ils vont vous remettre une Bible, alors Louis et Camille, et ils vont également vous remettre un passeport. Alors, un truc avec, c'est un petit carton de couleur, cette année en plus violette, dont la moitié a déjà été égarée par les autres, c'est pas grave, mais ils vont le retrouver, que vous ramenez à chaque culte, et puis il y a une petite signature qui vous sera apposée, et puis les plus grands le savent, quand le passeport est rempli, on peut encore en faire d'autres, plus t'en remplis, et plus t'as des cadeaux à la confirmation de la part de la paroisse. C'est cool, hein, c'est chouette, hein. Vous n'aviez pas ça, les grands, vous, à votre époque, hein. Ah ouais, ça donne envie d'en refaire. Alors en tout cas, vous aurez tous caté ensemble. D'accord. Et puis nous, on est sympa ici, on accueille toujours au cours de l'année, s'il y en a d'autres qui ont envie de venir. Donc n'hésitez pas, voilà, le catéchisme s'est ouvert, voilà. Donc il est possible qu'au courant de l'année, il y en ait d'autres qui nous rejoignent, c'est aussi fort probable. Et nous aurons aussi la chance, justement, d'avoir une jeune catéchumène à distance qui fera son catéchisme en distanciel parce qu'elle habite en dessous de Toulouse. Et du coup, elle fera son catéchisme en 1 an et elle fera ça vraiment sur la longueur. Et elle a déjà dit, ouais, mais 1 an, ça suffit pas, je vais faire ça pendant 2 ans. Donc c'est bien, elle vivra son temps de confirmation d'ici alors 2 ans. Du coup, voilà, je vais laisser notre président et notre vice-président du CP vous remettre vos Bibles, votre cadeau, et voilà, simplement. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment sincèrement applaudir Camille et Louis, parce qu'en fait, c'est une très petite année déjà, ils n'étaient pas nombreux, et j'aimerais quand même dire que Camille, elle vient de Wunder, et Louis, il habite Forstheim. Donc vous voyez, c'est large notre communauté paroissiale. Donc, pour dire, et vous êtes bien entourés, en tout cas, on peut leur souhaiter tout le meilleur. On va prier après ensemble. D'abord, on va vous applaudir. C'est une forme d'encouragement pour toute cette année. Et maintenant, je voudrais simplement partager avec vous cette prière pour envoyer nos jeunes, pour poursuivre leur chemin. Parce que vous savez, aller au caté, alors c'est 1 fois par mois le samedi matin, ça peut paraître peu et pourtant on vit la matinée, on mange ensemble aussi. C'est très bon, on fait des raclettes et des choses comme ça, on mange des bonnes choses ensemble, on s'amuse, on fait des jeux en découvrant la Bible aussi, on part, on fait des sorties, ça fait partie du caté, on voyage un peu aussi. On a prévu cette année un beau programme aussi de nouveau pour vous réjouir et aussi pour vivre des choses ensemble. Et pour ça, on a besoin aussi d'une aide, celle du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te confier cette nouvelle rentrée qui est à la fois scolaire pour nos jeunes, paroissiales et également au travail pour les plus grands. Pendant cette année, nous allons encore nous réjouir par des bonnes nouvelles. Et nous allons aussi affronter des moments difficiles. Donne-nous la force à tous de les vivre pleinement. Nous te prions pour le corps enseignant dans les écoles, pour leur enthousiasme, pour transmettre leur savoir et pour faire grandir tous ces jeunes. Donne aux plus jeunes et aux plus petits aussi qui démarrent l'école d'apprendre et d'acquérir des connaissances, mais également aussi la confiance d'être des acteurs qui soient un jour responsables dans ce monde et qu'ils servent au mieux là où ils sont envoyés. Nous te prions, Seigneur, pour tous les parents, qu'ils puissent accompagner avec justesse et amour ces enfants. Donne-leur la force d'accomplir leurs tâches également dans leur travail. Donne-nous à tous d'être attentifs aux plus jeunes, de leur tendre la main et le cœur, le sourire, l'encouragement, et de reconnaître parmi les plus petits particulièrement ta présence et ton visage, Seigneur. Seigneur, soutiens tous les membres de notre communauté paroissiale dans leur service de bénévoles, dans leur action, tous les membres du conseil presbytéral, toutes celles et ceux qui œuvrent.
Nous te demandons aussi ton soutien et ta présence pour celles et ceux qui sont envoyés dans les écoles, les catéchètes, mais également pour les musiciens de nos paroisses, de notre consistoire, pour tous les pasteurs également qui œuvrent. Nous te confions, Seigneur, les plus grands, les plus âgés de nos communautés, ceux qui auraient aimé venir ce matin, celles et ceux à qui nous pensons bien fort. Puissions-nous tous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Tu es le même qu'hier, Seigneur, aujourd'hui et demain. Amen. Alors, chers jeunes, nous venons de prier. Maintenant, recevez cette parole d'encouragement pour marcher sur le chemin avec le Seigneur. C'est Dieu qui a établi un lien de confiance avec tous ses enfants, petits et grands, avec tout son peuple. Et il leur a dit, « Moi, j'irai devant toi, je suis avec toi et je te protégerai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Soyez bénis, soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, que nous puissions les encourager toute cette nouvelle année, tous ces jeunes qui sont aussi le présent de notre Église aujourd'hui, et les applaudir. Et vous pouvez regagner votre place. Et merci les musiciens pour l'interlude. Seigneur, notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous offres le pain de la vie éternelle. Chaque jour, tu nous donnes le pain de la vie présente. Donne-nous d'en user avec générosité, de savoir les partager. Grâce te soit rendue pour les dons de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et Valentino, je t'invite à me rejoindre pour la lecture biblique. Où que tu as accueilli,
Parole tirée d'un Timothée 4, 4 à 5. Nous reviendrons là-dessus d'ici quelques minutes. Plus c'est court, plus c'est bon. En tout cas, avec Dieu, c'est formidable. La preuve, il a tout créé et par les cieux devant lui, c'est sa majesté qui s'offre à nous. Ce matin, nous avons la chance de pouvoir observer, de pouvoir vivre cette splendeur et cette majesté avec notre autel richement décoré par les dons de la terre. Alors chantons ce psaume de la création ensemble. Il y a 3 strophes, on peut se lever merci d'avoir posé, poussé les aigus et les très graves, parce que c'est vraiment pas un chant facile. Hein. On a l'impression, il est beau, il faut le chanter. Hein. Voilà, ça fait toutes les octaves celui-là, mais il est bon, il fait du bien. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas évident qu'il n'est pas justement riche dans le texte cantique. Il est tellement riche et il nous parle simplement de Dieu présent dans la création. La création, plus que nous. Bien plus que nous l'avons sous les yeux, plus que nous, tous ces jeunes. Sœurs et frères en Christ, tout ce que Dieu a créé est bon, dit la première épître à Timothée. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable au Seigneur. Ce premier dimanche d'octobre est une grande fête. D'après, vous n'avez jamais été aussi nombreux qu'il y a trop longtemps. Vous imaginez, c'est qu'il y a encore quelque chose qui se passe. Même si petit à petit, ça perd un peu de son importance. On n'a plus une foultitude de décorations
camionnette pour nous seuls, paroisse, pour amener tout au Stift après, mais il y en a encore. La fête des récoltes, elle a du sens encore, surtout sur des terres où il y a des agriculteurs, où on cultive la terre, où on sait ce que c'est. La fête d'aujourd'hui est une fête d'action de grâce. Ça veut dire, on dit merci, on dit notre reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu, comme c'est, et malgré les aléas. Les autels de nos églises sont largement décorés des produits de nos jardins, de nos champs, ou des fois de nos supermarchés pour pouvoir soutenir et être solidaires, par exemple avec les étudiants qui vont avoir, grâce à vos dons, des paniers solidaires. C'est l'occasion pour nous tous de nous rappeler que tout ce que nous avons, eh bien, ça nous est d'abord donné. Un cadeau, une grâce. Et si les produits de la terre sont issus du travail des hommes et des femmes qui sèment et qui récoltent les fruits, cette fête, elle est tout autant la nôtre à chacune et chacun. Toutes celles et ceux qui sont en lien avec la nature. Une fête en gratuité et en partage. Pour nous, ce matin, nous pouvons être attentifs au fait que se réjouir ensemble déjà devant ces dons, prier ensemble ce matin et écouter et méditer, ça n'a pas de prix, c'est une vraie richesse. Et en plus, c'est gratuit. Vous imaginez, dans le monde d'aujourd'hui, c'est sacrément rare. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Ce verset de l'apôtre Paul me rappelle les premières pages de la Genèse, création, et oui. À la fin de chaque journée, il y en a peut-être qui le savent, s'ils ont fait du lointain catéchisme, ça remonte. L'œuvre faite au bout de la journée, Dieu vit que cela était bon. Et voilà, texte fondateur et mythique. La création de Dieu apparaît dès le début comme une remise en état. Parce qu'au début, c'est le désordre, c'est le chaos, il n'y a rien qui va. Au début de la création, c'est le tohu-bohu, dit la Bible. Dans ce qui est informe et vide, d'après la version hébraïque, Dieu fait surgir la vie. De ce qui est informe, il en fait une beauté riche et diverse, de ce que nous pouvons voir. C'est extraordinaire. Et la Bible nous dit même, avec cette formule, qu'elle en devient la création un jardin d'Éden, un jardin qui nécessite toutefois d'être entretenu. Alors vous savez, vous qui avez souvent des jardins encore, pour la plupart, si vous n'entretenez pas le jardin, c'est le tohu-bohu, comme à l'origine. C'est foutu. Il faut en prendre soin. Cela va de pair, vous me direz, et c'est comme pour tout, lorsqu'on a un habitat, une maison, notre mission est d'en prendre soin, de la garder en état, de la réparer, de l'améliorer, de l'enrichir, de mettre un coup de peinture. C'est la tâche qui nous est confiée. Une erreur assez commune est de croire que tout ce processus de la création de Dieu, il a été fini complètement au 6e jour. Oui, on se repartit vrai. Oui, parce qu'on dit toujours le 7e jour, Dieu, au bout d'un moment, était fatigué, il a dû se reposer. Voilà, certes. Mais c'est un processus qui ne s'est pas arrêté au 6e jour. Il a évolué. Simplement, il s'est transformé. Le processus de création de Dieu, mis en route, attend d'être poursuivi. Le démarrage, Dieu l'a fait. Et Dieu compte sur ses cultivateurs, sur ses jardiniers, sur ses créatures. Nous, entre autres d'ailleurs. Nous sommes appelés à faire croître cette œuvre d'ordre et d'harmonie dans ce processus de création, d'entretenir, de cultiver, de semer, de récolter, de partager. Et il devait et devra encore, comme nos agriculteurs et nos exploitants le font aujourd'hui, retourner la terre, la semer, la soigner, et aussi prendre des décisions pour l'avenir. Qu'allons-nous faire? Tout devient plus cher. Comment continuer? Être solidaire et continuer à œuvrer. Nous pouvons en être fiers de nos agriculteurs. Leur tâche n'est jamais facile, et encore plus aujourd'hui. Mais ils le font avec le cœur, et ils ont le cœur à l'ouvrage. Et nous avons tous un atout, Dieu, pour mener au mieux cette mission. Alors, une petite histoire, et je pense qu'elle pourra aussi réjouir, d'ailleurs même certains agriculteurs.
parmi nous. C'est un fidèle, un croyant qui va voir un agriculteur dans le coin. Je ne dirai pas le nom du village, j'ai dit que je ne dirais pas. Voilà. En tout cas, il va voir un agriculteur dans un village et il va visiter avec lui ses champs. Et là, devant lui, il y a une étendue de blé magnifique. Il y a même de la luzerne. Il y a des vergers remplis un peu plus haut, remplis de fruits. Beaucoup de pommes, hein, c'est pas très loin de Montessagne quand même. Et il dit à cet agriculteur, ah, c'est extraordinaire ce que vous avez pu faire de tout ce champ, de tout ce qu'il y a devant moi. C'est magnifique. Avec l'aide de Dieu, vous avez réussi à faire tout ça. Et l'agriculteur qui travaille la terre lui répond, ah oui, si vous aviez vu ce champ lorsque Dieu s'en occupait seul, c'est pas la même chose, hein. Et bien voilà, tout est résumé là-dedans. Dieu a démarré le projet, mais il a besoin de nos mains, il a besoin de nous tous. Nous voilà donc partenaires de lui dans ce processus de la création et de maintien de la vie sur la terre. Et ça n'est pas qu'un mot, plus qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a avec la planète, avec toutes les problématiques climatologiques. Vous me direz, tout ce que Dieu a créé, bon, t'es sûr? Vraiment. Lorsqu'on écoute les infos, lorsqu'on est percuté sinon par une mauvaise nouvelle, un ami au plus mal, un proche qui se bat avec la maladie ou un parent, vraiment dire que tout ce que Dieu a créé, bon, c'est complètement absurde. Et je suis d'accord avec celles et ceux qui pensent cela. Oui, il est difficile d'y adhérer. Déjà, les événements sur lesquels nous n'avons aucune prise à l'autre bout du monde, ils sont immaîtrisables, nous les subissons et ils font mal et ils peuvent rendre la vie aussi impossible à l'autre bout du monde, comme chez nous. Faudrait-il y voir en plus la main de Dieu? J'entends encore ce genre de propos, des fois. Franchement, si Dieu il existait, hein, voilà, il ne laisserait pas les guerres, les machins, tout ça. Ah ouais? Certains le pensent encore, mais d'autres sont reconnaissants des bonnes choses qui sont données en cette vie, malgré tout, malgré les instants difficiles qu'il nous faut passer et survivre à cela, malgré tout, comme faisant partie de cette vie. Paul d'ailleurs ose affirmer que tout ce que Dieu a créé est bon, comme l'affirmation que le mal ne vient pas de Dieu. C'est juste ça, le mal ne vient pas de Dieu, car la vie créée par Dieu est voulue et d'abord une bonne chose. Cette vie est bonne, elle est voulue. Maladie, catastrophe ne proviennent pas d'une malveillance du Seigneur. Au contraire, il séjourne dans nos vies et il est aux côtés de celles et de ceux qui doivent passer par des caps et des étapes, ou des épreuves, ou des chemins de traverse. Dans de nombreux passages de la Bible, même le poème de la Genèse ou les psaumes, ce qui ressort, malgré, souvent c'est ça, souvent c'est des prières de supplication, souvent c'est difficile la vie des gens, même il y a très très longtemps, des siècles en arrière. Ce qui ressort, c'est malgré les difficultés, c'est la confiance. La confiance placée en Dieu, comme une confession que de toute situation traversée, malgré tout le mal qu'il peut y avoir dans ce monde qui est des fois sacrément pourri et dégueulasse. Du plus profond de la détresse surgira toujours le bon avec Dieu. Cela s'appelle l'espérance. C'est plus que de l'espoir, l'espérance. Et au milieu des larmes de tristesse émergent, malgré tout, des moments de reconnaissance, mais également des fois un peu de sérénité dans le cœur, comme une lumière qui s'allume et qui veille. Voici les petits signes, mais très forts, pour nous rappeler que la vie prend le dessus sur tout le reste, et elle triomphera toujours sur le mal qui nous environne. Des fois, c'est mystérieux. C'est étonnant de s'en rendre compte quand on s'en rend compte. Sur le coup, on ne voit pas que des fois, on a des personnes qui nous aident, des gens qui nous font du bien, qui nous disent du bien, ou qu'il y a des actions, des œuvres, des moments que nous passons. Mais après coup, après avoir pris du temps, un peu de recul, on se rend compte que Dieu était là, en fait. Et il est là, et il reste là, présent. Il le veut, prendre soin de chaque vie sur terre. Alors il y aura des mauvaises herbes encore durant l'année, que ce soit à l'école, je le sais, que ce soit au caté, des fois il y a des mauvaises herbes, que ce soit au travail, pour ceux qui bossent encore, je sais, c'est pas évident. Pour celles et ceux qui sont retraités, c'est encore moins facile, il y aura des mauvaises herbes aussi, même aussi
merci pour les acteurs de la vie d'Église. Comme toujours et depuis tout temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Dieu, pourrait-on dire avec l'Ecclésiaste. Mais il y aura des fleurs fanées, des tremblements de terre, des maladies, des décès qui nous menaceront. Mais à cela, nous qui osons croire au Dieu de la vie, un Dieu qui a créé la vie et qui l'a fait bonne, nous sommes invités à être en espérance et à garder la confiance. Dieu vous veut du bien, sœurs et frères, Christ d'abord, et il a pour vous toute une mission. Il a tout planifié, tout est entre vos mains déjà. La vie n'est pas toujours évidente à gérer, facile ou parfaite, je vous le garantis, et certainement pas en Église, carrément pas non plus. Et avec ces paroles, pour méditer, nous pouvons prendre le temps d'apprécier tout ce qui va déjà. Je suis sûre qu'il y a quand même des choses qui vont déjà dans vos vies, non? Il y a des choses qui vont. La preuve, vous êtes même venus ce matin. Donc figurez-vous, c'est que ça ne doit pas être si mal de vivre un temps en communauté paroissiale. Comme quoi, appréciez ce qui va. Appréciez la journée qui va défiler, où on va partager le repas au foyer, où on va ramener le repas, on va l'apporter, l'amener à quelqu'un à la maison. Croire encore au lendemain pour les plus jeunes. Nos vies sont empreintes de générosité, de dons, et vous l'attestez par votre solidarité aujourd'hui. Ça encourage, je le crois, à marcher sur un chemin déjà avec Dieu, même si on ne sait pas vraiment qui il est encore, même si on a toujours du mal à savoir qui il est vraiment. Il est déjà en route, le Seigneur, sur nos chemins de vie, pour tous les plus jeunes et pour tous les plus âgés et pour tous les actifs de la vie, pour cultiver ensemble les fruits d'une terre où Dieu a décidé d'espérer en nous. Et il espère en chacun de vous. Et il croit lui aussi que tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé, rien n'est à rejeter. Construire, bâtir, et je terminerai par là, semer des graines dans la vie ou dans la terre, planter et récolter les fruits. Cela nous demande des forces. Nous avons deux outils pour parfaire à cette tâche. La parole de Dieu, qui est toujours du côté de la vie, et la prière, qui encourage, qui affermit et qui soutient les luttes dans cette existence, quelles que soient les luttes de nos vies, nos luttes d'hommes et de femmes. Même face au mal, il y a toutes ces questions que nous nous posons aujourd'hui sur ce monde dingue. Dieu nous offre la liberté, le choix d'être son partenaire et d'être susciteur de vie dans son grand jardin. Vous êtes ces jardiniers et ces jardinières, ces cultivateurs. Vous êtes toutes et tous un peu ces agriculteurs, et oui, dans son royaume, sur cette terre. C'est ici que tout a démarré. C'est ici que tout a commencé avec Dieu. Et ça continue avec vos gestes, vos encouragements, vos pensées. Le Seigneur est venu et il veut encore venir dans nos vies pour les bénir comme elles sont et y faire du bien en toutes choses. Alors soyez bénis toutes et toutes pour toute cette année et soyez les bons agriculteurs du Seigneur. Amen. Cet hôtel ce matin. Oui, merci Seigneur de nous donner aussi des personnes qui œuvrent pour cela. Je vous invite à vous lever pour l'intercession. Seigneur,
Seigneur, merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. La nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à devenir attentifs à leur égard et à poser des gestes de solidarité. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, mais butent sur des témoignages contraires à l'Évangile. Accorde-nous de vivre la foi avec simplicité, l'espérance avec authenticité et l'amour en vérité. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de la vie. Tu nous apprends à le partager. Nous te disons notre reconnaissance. Disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer par une parole d'envoi qu'on va enchiffonner ensemble, rendons grâce au Seigneur, lui qui dispose de toutes choses par ce cantique. Merci les musiciens, merci à vous. Numéro 631 dans l'arc-en-ciel, on va chanter ces 3 strophes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, ce qui fait qu'on aura déjà chanté pour avant le repas. Donc c'est très bien. Mais on pourrait le reprendre après au repas, vous pourrez le reprendre à la maison. N'hésitez pas, chantons ensemble.
Alors soyez bénis, soyez toutes et tous gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie de notre Seigneur. Bon dimanche.